temps aussi religieusement le docteur Desmamou. Merci, docteur. Merci pour cette occasion que vous me donnez de parler des langues du Cameroun. Merci, Monsieur le Président national. Merci pour la promotion. Tout à l'heure, vous avez fait une petite entorse sur mon identité. Je suis inspecteur pédagogique chargé des langues et cultures nationales pour l'Ouest. Je ne suis pas encore de l'exact régional. Merci. Voilà. Ça peut être un peu. Merci pour la prière. Honorable membre de l'élite Bamoukoum, je me sens honoré cet après-midi pour deux raisons. Je suis toujours particulièrement émue de prendre la parole pour parler des langues du Cameroun, des cultures du Cameroun, ce trésor qui est négligé, j'allais dire qui est à conquérir. La deuxième raison, c'est vous. Je suis là devant vous, la fine fleur que le ciel a plantée à Bamougo et qui est nourrie par le limon de cette terre sacrée qui brille et illumine le Cameroun entier. Voyez-vous, depuis les cimes du pouvoir jusqu'aux forêts sacrées de Bamougo, on trouve des dignes fils comme vous qui illuminent la vie au quotidien. Je suis particulièrement émue parce que vous m'écoutez cet après-midi. Notre communication s'intitule Promotion de la langue et culture Ngamba. Enjeux et perspectives. Nous poursuivons dans cette communication un objectif principal, celui d'explorer les voies et moyens de faire de la langue et de la culture Ngamba un outil de développement. Nous voulons montrer comment la langue et la culture Ngamba peuvent être comme la levure qui fait monter la pâte du boulanger et booster le développement dans le village Bamougoum. Et pour y arriver, nous allons prendre un train qui va s'arrêter 3 fois avant d'entrer à la gare. Le premier arrêt, ce sera pour regarder en arrière et voir d'où nous partons pour arriver à ce stade où la langue Ngamba se retrouve dans les salles de classe, dans les salles de conférence et devant les membres de l'élite Bamougoum que vous êtes. Le deuxième arrêt, ce sera pour regarder ensemble pourquoi nous devons promouvoir la langue Ngamba. Le troisième, ce sera pour regarder encore les chances que nous avons, les opportunités que nous avons de promouvoir cette langue pour enfin envisager les activités à mener. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous abordons le thème proprement dit. Premier point, contexte et justification. D'où est-ce que nous venons? Vous savez que dans le temps, à l'époque où j'étais à l'école primaire, il était interdit de parler la langue maternelle. Et si vous le faisiez, on vous faisait porter un signe d'humiliation pendant... Ok, merci. On vous faisait donc porter un signe d'humiliation jusqu'à ce que quelqu'un d'autre commette le même crime que vous, pour que vous lui passiez ce signe.
C'était une façon de dissuader les gens de parler leur langue maternelle. Aujourd'hui, on se retrouve avec les langues maternelles dans les salles de classe et on leur a donné les objectifs que je vais décliner maintenant. Le premier objectif est de montrer aux élèves que le Cameroun est diversifié, leur montrer les caractéristiques de la diversité. Le deuxième objectif est de leur permettre de parler à l'oral et d'écrire les langues qu'ils parlent déjà. Le troisième est de leur montrer comment pratiquer la culture de leurs ancêtres. Voilà les objectifs que le ministère des Enseignements secondaires s'est fixé quand il mettait les langues nationales au programme. Et nous ne sommes pas arrivés à ce niveau par hasard. Il y a tout un arsenal juridique qui est mis en branle depuis 1985 et qui permet que l'on parle des langues maternelles, que l'on promeuve les langues maternelles sans avoir à se cacher de qui que ce soit. En 1985 donc, lors du colloque sur l'identité des Camerounais, le ministère de la Culture a organisé ce colloque et l'une des résolutions a été de promouvoir justement les langues et les cultures pour que les Camerounais ne soient plus les déracinés. Parce que quand ils se retrouvaient ailleurs, ils ne présentaient rien qui soit authentiquement camerounais. En 1995, il y a eu les États généraux de l'éducation et la principale résolution des États généraux de l'éducation a été de mettre les langues nationales au programme scolaire. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et un an après, les langues nationales qui avant étaient appelées des langues vernaculaires, le patois, des mots qui rendaient ces langues pratiquement inutilisables parce que c'était négatif. Elles sont donc passées de ces qualificatifs négatifs-là à langue nationale et dans la constitution de notre pays. Donc en révisant la constitution de 1972, on a appelé les langues nationales. Désormais, elles ont l'honneur d'être appelées des langues nationales. En 1998, 2 années après, il y a eu une loi portant orientation de l'éducation. Et dans cette loi, il est dit clairement que les Camerounais, les jeunes Camerounais qui sont à l'école doivent être enracinés dans leur culture avant de se lancer à la conquête du monde. En 2004, il y a eu toute une série de lois sur la décentralisation et ces lois donnent la part belle aux langues et aux cultures nationales, en ce sens que elles demandent aux collectivités territoriales décentralisées de promouvoir les cultures et les langues locales. Nous avons la chance d'avoir M. le maire avec nous aujourd'hui. Monsieur le maire, on attire votre attention sur ce fait-là. Les lois sur la décentralisation vous autorisent à promouvoir les langues et les cultures nationales. Après ce bref rappel sur l'arsenal des lois et des lois qui nous ont amenés à parler des langues nationales, à les enseigner, nous allons parler des enjeux de la promotion de la langue et de la culture Ngamba. Nous parlons d'un enjeu identitaire de prime abord.
Vous savez, le Cameroun est un pays qui a une situation socio-linguistique très diversifiée. On parle d'environ 238 langues. Et dans cette diversité, il y a comme un challenge, il y a comme un petit concours entre les langues. Lorsqu'il faut choisir la langue de communication, les enfants de nos jours sont tentés de choisir la langue française ou la langue anglaise et négligent un peu leur langue identitaire. Et nous savons qu'en négligeant les langues identitaires, la transmission va s'arrêter à un moment donné et la langue va sûrement mourir, comme l'a dit M. le Président national tout à l'heure. Nous savons qu'un peuple qui ne parle pas sa langue n'a pas d'identité. Si un jour nous nous diluons complètement dans les langues concurrentes et que nous ne parlons plus un mot Ngamba, nous n'allons pas pouvoir dire que nous sommes de culture Ngamba, parce que rien ne nous rattache plus à cette culture-là. Donc l'enjeu identitaire, il est très important à nos yeux. La protection et la promotion des langues maternelles sont des devoirs citoyens. Quand un programme est déjà inscrit dans la loi, il nous revient de chercher à appliquer la loi pour être de bons citoyens. Ce n'est pas seulement au Cameroun, même à l'international. L'UNESCO, en 2003, déclarait déjà que les langues sont en train de mourir petit à petit et que les locuteurs sont obligés de promouvoir leur langue, de protéger leur langue pour que aucune langue de la terre ne meure. Chaque langue qui meurt est une grosse perte. Parce que vous savez, la langue, c'est l'outil qui transmet la culture, c'est l'outil qui transmet l'histoire, c'est l'outil qui transmet les expériences accumulées par un peuple et sur des millénaires. Il y a un enjeu pédagogique. L'enseignement est l'une des voies de promotion des langues. C'est d'ailleurs la voie essentielle, c'est la plus importante après la transmission même de promotion de la langue. Et c'est pour cette raison que lors des États généraux de l'éducation en 1995, la résolution a été prise de mettre les langues nationales dans le système scolaire. En 2007, le ministre Bapès a sorti le dossier des langues nationales de tiroir et l'a posé sur la table dans son ministère. Il a engagé un processus d'introduction de ces langues dans les programmes scolaires et aujourd'hui, les langues sont enseignées exactement comme les autres disciplines. Puisque les programmes officiels sont sur le terrain, dans tous les établissements scolaires, les chefs d'établissement sont obligés de faire enseigner ces langues. Les enseignants sont en train d'être formés à l'école normale progressivement, mais pour résorber le manque, parce qu'on n'a pas encore la masse critique nécessaire pour que ça décolle vraiment, il y a les comités de langue qui forment également des enseignants pour ce fait. Donc, dans ces lycées et collèges, les enseignements se passent de deux façons. Dans les premières classes, 6e, 5e, ou bien première année, deuxième année, lycée technique, vous avez un enseignement qui est axé sur toutes les langues qui sont présentes dans la classe. Ce qui devient intéressant pour la langue Ngamba, c'est que en 4e,
on est obligé d'enseigner une langue spécifique. Et donc, dans l'ère linguistique Ngamba, je parle des villages Bamougoum, Bansoa, Bamandjou, il y a Bafunda aussi, et Banmeka. Nous sommes obligés dans les classes de 4e d'enseigner la langue Ngamba. Mais il y a deux conditions. Il faut qu'il y ait un enseignant ou deux qui sont formés à l'enseignement de cette langue. Il faut qu'il y ait le matériel didactique. Vous voyez que cet enjeu, il est important parce que la langue spécifique ne peut s'enseigner que si on a l'enseignant et le livre. Chaque communauté linguistique donc doit pouvoir pourvoir l'école de son coin en ressources humaines et matérielles pour l'enseignement de sa langue. Il y a un enjeu éthique. Vous savez que la langue et la culture sont là, concoctées, protégées et promues par nos ancêtres depuis le début. Chaque langue traîne avec elle toute l'histoire de la communauté qui la parle. Chaque langue contient en son sein l'expérience millénaire de la communauté qui la parle. L'expérience dans plusieurs domaines de la vie. Et ne pas exploiter l'expérience accumulée, ne pas pouvoir regarder dans son histoire et y voir clair, c'est une grande perte. Parce que dans l'histoire et dans les expériences, il y a une grande richesse. Voyez-vous, la langue et la culture Ngamba peut être un instrument d'éducation d'abord pour la jeunesse, puis pour ceux qui sont un peu grands aujourd'hui. Un instrument d'éducation comment? Quand vous écoutez un proverbe Ngamba, quand vous utilisez un proverbe Ngamba, vous ne savez pas ce que ça fait à celui qui vous écoute. Ça lui enseigne quelque chose. Il y a toujours une, on va dire, une sagesse derrière chaque proverbe qui sort. Quand vous regardez les œuvres comme les poèmes, initiés, produits par les enfants Ngamba, est-ce que vous ne sentez pas la richesse de la culture Ngamba derrière ces poèmes? Le sel ne pique pas. Des richesses derrière nos cases, dans nos forêts, qu'il faut exploiter pour aider les populations. Si nous négligeons la langue, si nous négligeons la culture, ces richesses ne peuvent pas être transmises ni exploitées. Il y a un enjeu environnemental. La langue et la culture Ngamba permettent de maîtriser l'environnement afin de profiter de ces bienfaits pour améliorer la vie au quotidien. Si on avait communiqué suffisamment sur l'histoire de la terre Bamougoum, les gens ne se seraient pas installés à Ngwash. C'est avec un ton de regret qu'on le dit, parce que Ngwash, son nom est chargé d'histoire. Vous le savez mieux que moi. Il y a eu cet événement il y a longtemps. La terre a englouti des gens et on a décidé de jeter ce coin, de laisser ce coin à l'eau qui a englouti les êtres humains. Ngwash.
je ne sais pas dire ça exactement comme vous, mais si on avait communiqué suffisamment sur l'histoire du peuple Bamougoum, on n'aurait pas laissé les gens s'installer aux abords de ce milieu sinistre. Triste parenthèse fermée. Là, il y a un enjeu cosmogonique. Le peuple Ngamba a sa vision du monde. Une vision que nos ancêtres avaient. Une vision qu'ils transmettent à travers la culture et la langue Ngamba. Et cette vision du monde lui permet de garder les valeurs positives dans la communauté, de marquer son passage sur la terre et de vivre en harmonie avec Mère Nature. Si nous changeons de vision du monde du jour au lendemain, nous passons à côté des expériences que nous avons glanées depuis des millénaires et nous allons nous tromper de chemin. Les Ngamba implorent la bénédiction du Très-Haut, ils conjurent le sort, ils négocient les succès dans leur langue, à la façon de leur culture, et le résultat est visible sur vous. Regardez où vous êtes, vous planez là-haut tel des phénix, parce que vous avez cette vision du monde-là. Vous savez que chaque être humain doit marquer son passage sur la terre. C'est la vision du monde de vos ancêtres et vous l'avez faite vôtre et vous l'appliquez et vous priez tel que je vous vois prier là. La langue Ngamba, la culture Ngamba ne doivent pas être des objets de négociation. Voilà, après ces enjeux, je vous propose de parler des atouts et des perspectives de la promotion de la langue. Vous savez, quand on parle de perspective, il faut partir de ce qu'on a pour envisager ce qu'on veut et ce qui est possible. On a comme atout la filière langue et culture camerounaise à l'école normale supérieure de Yaoundé et à l'école normale supérieure de Bertois, qui forment des enseignants qui vont nous aider à enseigner, à transmettre cette langue aux jeunes générations, locuteurs du Yemba ou potentiels locuteurs. Ce qu'il faut faire en termes de perspective par rapport à cet atout-là, c'est d'encourager les fils et filles Bamougoum à s'intéresser à cette filière. C'est un moyen efficace pour former les ressources humaines de qualité dont l'enseignement de la langue Ngamba a besoin. Je vous connais un peu. Si vous vous y mettez, on va y arriver. On aura une bonne poignée qui va entrer à Yaoundé et à Bertois. Et on aura des ressources humaines de qualité qu'on va envoyer à Bameka, à Banswa, à Bamougoum, à Bamenjou. Et la langue va rayonner dans le système scolaire